Bienvenue dans notre cachette de marionnettes. On y fait souvent la fête, ça péripopette. Mido ne sait pas grand chose, mais il voit la vie en rose. Il est vraiment, je l'avoue, curieux de tout. Pupi est un magicien, il sait tout, c'est un malin. Il dit abricadabro, tu peux dire bravo. Pour comprendre les mystères, les secrets de l'univers, on voyage sur toute la terre, dans les airs et sur les mers, et aussi en montgolfière. Bienvenue dans notre cachette de marionnettes. On apprend pour être moins bête, poil de chaussettes. Ça, c'est bon. Mido. Oui, Pupi, me voilà. Regarde, Mido, j'ai inventé un nouveau jeu. Youpi, je veux y jouer. Je l'ai appelé le jeu de la montagne. Et comment on y joue à ton jeu? Tu choisis un élément et tu le mets au bon endroit. Je prends un élément et je le pose là, voilà. Tu as perdu, Mido. Perdu? Et pourquoi j'ai perdu? Ta vache, elle va se geler les pattes dans la neige. Fais-lui plutôt brouter de l'air. Il y a de la neige en montagne? Tu n'as jamais été en montagne, Mido? Non. Il faut absolument que je t'y emmène. C'est magnifique. Les pics vertigineux, les prairies... Quand est-ce que tu m'y emmènes? Je t'y emmène immédiatement. Oui. On va prendre mon avion. Il faut absolument que tu vois les cascades bondissantes qui dégringolent en riant vers les vallées. On survole déjà les collines. C'est encore loin? Non, on voit déjà la chaîne des montagnes. Ah oui, je les vois. Regarde l'eau qui tombe de la montagne. C'est une cascade. On va grimper vers les pics. Là-haut, il n'y a plus d'arbres. C'est le domaine de la haute montagne. Oh, que c'est haut! Ici, il n'y a que des cailloux, de la glace et de la neige. J'ai froid. C'est parce qu'on est très haut qu'il fait froid. Cette neige ne fond jamais. C'est de la neige éternelle. On redescend, Pupi? Si tu veux. Regarde le grand glacier qui serpente. C'est comme une grande rivière gelée. Oh, le petit lac! Oui, il y en a souvent en montagne. On dirait la mer. Oui, c'est une mer de nuages. On va l'éviter pour ne pas se perdre dans le brouillard. Il faut faire attention. Le temps change vite en montagne. Allez, on va passer par ces gorges. Pupille, Oui. c'est quoi en bas? C'est une grande ville dans la vallée. Bon, on va chercher un endroit bien plat pour se poser.
Et voilà, nous sommes au pied des montagnes. Oh là là, que c'est haut! Et comment on continue maintenant? Eh bien, nous allons prendre une voiture. Une voiture? Mais il n'y a pas de voiture ici. Mais si, regarde. Enfin, si je me souviens de la formule magique. Abricadabricot, et voilà la belle auto. Oh, bravo, Pupi, tu t'es pas trompé. Tu te rappelles la fois où tu avais changé ton avion en yaourt? Et en plus, je cherchais le volant. Allez, en route. Oui, en route pour l'aventure. Eh, dis donc, t'as vu le précipice? Je regarde pas, j'ai le vertige. Elle fait beaucoup de bruit, la rivière. Oui, c'est un vrai torrent qui coule en cascade. Ah, nous voilà au col. Nous sommes à 1489 mètres d'altitude. Comme l'air est pur. Et le calme, Pupi. Le calme. Regarde la belle vue qu'on a. On va voir. Regarde la route qui descend au village. Oh, les toits sont tout gris. Oui, ils sont recouverts en ardoise. Il y a aussi des chalets en bois. Et les moutons, ils ont des maisons? Oui, ils peuvent s'abriter dans les bergeries. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est un hélicoptère. C'est très utile en montagne. Avec l'hélicoptère, on peut aller facilement là où il n'y a pas de route. Bon, on va descendre dans cette vallée. En hélico? Par la route. Par là? Oh, ça descend à pic. Oui, quand il y a des grandes pentes comme ça, on est obligé de faire des routes en lacets. Oh, t'es pas malade avec tous ces virages? Oh, tais-toi. Oh, où est-ce qu'on va? Il y a un grand trou dans la montagne. Tu vas pas nous faire passer par là quand même? T'inquiète pas, c'est un tunnel qui traverse la montagne. C'est plus pratique que de monter tout en haut. Et en plus, ça tourne moins. Et nous voilà au parc national. Ah oui? C'est quoi un parc national? C'est un endroit de la montagne où les animaux et les fleurs sont protégés. Allez, il faut continuer à pied maintenant. Ah bah tant mieux. J'ai drôlement envie de me dégourdir les pattes. La 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 Médo, la 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 la. tu vas faire fuir les animaux sauvages. Ah bon? Il y a des animaux sauvages? Où ça? Si tu fais pas de bruit, tu en verras peut-être. Tu vois quelque chose avec tes jumelles? Rien du tout. Regarde des oiseaux. Ah oui!
Oh, en bas, il y a des bestioles qui bondissent sur les rochers. Ce sont des isards, les rois de l'équilibre. Regarde comme ils escaladent facilement les éboulis. Tu devrais regarder dans l'arbre en face de toi. Il y a un aigle. Oh! Un autre aigle qui s'envole. Non, ça, c'est un vautour. Il est si grand qu'il peut planer des heures sans battre des ailes. Il s'est posé. On y va. On monte les voir. Il ne faut pas faire de bruit. Il a son nid sur la falaise. C'est un gros rapace. Il y a un rat qui passe? C'est un gros rapace. Un gros quoi? Ah voilà, c'est malin. Tu l'as fait partir. Hé Mido, regarde le serpent. Où ça? Où ça? Dans les éboulis. Il y a un hérisson. Oh, il y a quelqu'un qui nous observe. Bravo Mido, tu as trouvé la famille marmotte. Elles sont sorties de leur trou et s'amusent devant leur pas de porte. Coucou! Oh là 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 là, un petit ours! Un ours? On a vraiment de la chance. Il n'en reste plus que quelques-uns dans les Pyrénées. En tout cas, ils s'amusent bien. Allez Mido, il vaut mieux s'en aller avant que sa mère arrive. Voilà, on est arrivé au sommet. Regarde en bas, les maisons sont toutes petites. Oui, nous sommes très hauts et les maisons paraissent minuscules. Et sur les autres pics, il y a des plaques de neige. Un restant de neige. Cet hiver, il y en avait partout. Les montagnes étaient toutes blanches. Et où est-ce qu'elle est partie toute cette neige? Quand le printemps est arrivé, elle a fondu au soleil et a fait plein de petits ruisseaux. Et après? Et après, je vais t'expliquer en descendant. Ça va? T'es pas trop fatigué? Oui. Bon, on y va. Tu vois le névé? C'est de la neige d'hiver qui n'a pas encore fondu. Aujourd'hui, avec ce soleil, elle va bien fondre. Il va y avoir beaucoup d'eau dans les ruisseaux. Quand l'eau arrive dans un creux, ça fait un lac. Et elle s'arrête là? Non, elle continue. Regarde, elle déborde en cascade.
Tiens, encore un lac. Celui-là, c'est un lac artificiel. On a construit un grand barrage Mais pourquoi faire? pour retenir l'eau. Ça a dû être un gros travail. Oh oui. Une partie de l'eau du lac est captée. Elle descend dans des gros tuyaux pour faire de l'électricité. Toute l'eau qui descend de ces montagnes vient grossir cette rivière qui ira se jeter dans la mer. Oh, la belle fontaine! Ah, ça tombe bien, j'ai drôlement soif. Qu'est-ce qu'elle est fraîche! Oui, elle descend directement de la montagne. Tiens, voilà un berger. Oh, dis donc, t'as vu tous ces moutons? Bah oui, J'en ai jamais vu autant. le berger les emmène en haut de la montagne dans les estives. Oh, partir se promener avec ces moutons, quelle drôle d'idée. Mais le berger ne va pas se promener, Mido. Chaque année, au début de l'été, il part avec son troupeau pour travailler dans la montagne. Travailler dans la montagne? Et c'est quoi son travail? Il garde les moutons. Si tu veux, on va le suivre. Tu entends ce bruit? C'est le fabricant de cloches. Ah bon? Et elles servent à quoi les cloches? Les bergers les mettent au cou des vaches et des moutons. C'est pour faire de la jolie musique en montagne? Oui. Et en plus, le berger sait toujours où est son troupeau, même s'il y a du brouillard. Allez, petit mouton, va vite à la bergerie. Oh, pourquoi? Le berger va commencer à traire les brebis. Traire les brebis? Oui, prendre le lait des mamans moutons si tu préfères. Le berger récupère tout le lait dans des seaux et des bidons. Mais qu'est-ce qu'il va faire de tout ce lait? Il ne va pas tout boire quand même. Non, mais il va pouvoir fabriquer du fromage. Il chauffe le lait et le fait caillir. Ça fait une pâte épaisse et élastique. Une fois formée, la pâte est séparée du petit lait. Après, il faut bien égoutter le fromage. Ah oui, on le presse comme une éponge.
Ensuite, le fromage est mis à sécher très longtemps. Il faut le saler et le retourner souvent. Hé, Pupille, tu peux demander au berger un morceau de fromage? Il est vraiment excellent ce fromage de brebis. Ah oui, il est bien gentil le berger de l'avoir fabriqué exprès pour nous. Mais Pupille, tu crois que le berger il habite tout le temps là-haut? Heureusement que non. L'hiver, il fait trop froid là-haut. Et puis, les bêtes n'ont plus d'herbe à manger quand tout est recouvert par la neige. Ah oui, brouter de la neige, ça nourrit pas son mouton. À l'automne, dès que les premiers froids arrivent en altitude, les bergers descendent leurs troupeaux dans la vallée. C'est un très beau spectacle. Et c'est comment? Raconte-moi, raconte-moi. Ah, si tu voyais ça. Au matin de la transhumance, le berger prépare ses plus grosses cloches pour décorer ses plus belles bêtes. C'est un peu comme un jour de fête. Puis le troupeau s'ébroue et commence sa longue descente vers la vallée. Les moutons goûtent une dernière fois la bonne herbe d'altitude avant de rejoindre à pattes ou en camion la plaine. Ils vont passer l'hiver bien au chaud dans leur bergerie. La montagne retrouve son calme. Les animaux sauvages profitent des dernières belles journées d'automne. La nature tout entière s'habille d'or et de lumière. Chaque jour, l'air devient plus vif. Tu sais, Mido, le froid arrive vite en montagne et l'hiver il dure plus longtemps que chez nous. Les flocons recouvrent bientôt toute la montagne d'une épaisse couche de neige. Les ruisseaux sont gelés. Tout devient silencieux. Sur les pentes enneigées, à l'abri des forêts profondes, les isards survivent en broutant des bourgeons. Heureusement, ils ont une fourrure épaisse et bien chaude. Avec de la chance, on peut aussi apercevoir des sangliers. Mais on ne verra jamais de marmottes. Elles passent tout l'hiver à dormir dans leurs trous. Mais Pupille, après l'hiver c'est quoi? C'est le printemps. La neige fond lentement et partout la vie rejaillit. Les mamans vautours pondent leurs œufs et des œufs sortent des petits poussins. Les bébés isards font leurs premiers pas. Et les marmottes, elles se réveillent enfin. Les oisillons deviennent gros comme des dindons. Bientôt, ils devront voler de leurs propres ailes, comme les papillons. La belle saison est revenue. À nouveau, les bergers et leurs troupeaux montent s'installer dans la montagne. Eh bien, Mido, ça ne va pas? Mon histoire ne t'a pas plu? Oh si, ton histoire était très bien. Et alors? C'était beau quand tu parlais de la neige toute blanche qui étincelle au soleil. Et alors? Et alors? Eh ben on est en été, il y a presque plus de neige. Et moi je voudrais qu'il y en ait
plein. Ne pleure pas, Mido. Je vais arranger ça. Comment tu vas arranger ça? Avec un peu de magie. Abricadabricouvert. Et voilà la machine pour aller en hiver. Ouais, youpi, on va voir plein de neige. Oh, c'est beau. C'est comme le pays du Père Noël. Oh, il y a du monde ici. C'est une station de sport d'hiver. Allez, tu viens? Morgane, prends le petit, prends le petit. Ça y est, on va super. Alors Marie-Laure, je te reste avec elle et On est obligé de prendre ce bidule pour faire du ski? Ce bidule, c'est un tire-fesse. Avec lui, les skieurs arrivent en haut des pistes sans se fatiguer. Ah oui, et après, ils peuvent faire des super glissades. C'est chouette la luge, hein? Attention, Mido. Faut pas rester là. C'est l'arrivée du télésiège. Oh là là, dis donc, c'est une super championne de slalom. Oh, elle n'est pas toute seule, hein? Tous ces gens, on dirait des petites fourmis. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, ce gros engin? C'est une dameuse. Elle tasse la neige et aplatit les bosses. Après son passage, ça glisse bien mieux. Bon, on va prendre les œufs. Les œufs? Mais j'ai pas faim, moi. Mais non, on prend les œufs de ce petit téléphérique. Et après, le grand téléphérique qui nous descend dans la vallée. Déjà? Comme ça passe vite. Dis, Pupi, tu m'apprendras à faire du ski, hein? Mais oui, Mido, on reviendra. Voilà, Mido, nous sommes revenus en été. Toute la neige a fondu. Tous les skieurs ont disparu. C'est bien ici l'hiver. On peut faire plein de sports. Du ski, de la luge. Mais l'été aussi, on peut faire plein de choses en montagne. Ah bon? Et quoi donc? Regarde un peu là-haut, Où? Où? sur la falaise, Mais je ne vois rien. Rien du tout. dans la paroi. Oh! Ouh, mais il est fou! Il va tomber! Mais ne t'inquiète pas, Mido, c'est un très bon grimpeur. En plus, tu vois, il a une corde qui le retient s'il tombe. Oh là là, il est drôlement fort. Pour descendre, il fait du rappel en glissant le long de la corde. Tu crois qu'elle est assez solide? Mais oui, il n'y a pas de danger. La corde est bien accrochée en haut de la falaise. On y va? Oh oui, ça me donne le vertige.
Tu sais, Mido, il n'y a pas que l'escalade. On peut faire des choses plus faciles. Par exemple, une randonnée sur des chemins. Il y a tant de belles choses à découvrir. On peut même faire du VTT. Ouh là, ça doit être difficile de pédaler. Si tu préfères, on peut faire du canoë. Et c'est dur ça? Quand il y a beaucoup de courant, il faut vite bagayer. Ça a l'air drôlement amusant. Et c'est pas fini. Regarde là-haut. Oh! C'est un parapente pour planer comme un oiseau. Oh, comme c'est beau, pupille! Regarde, la montagne change de couleur. La nuit va bientôt tomber. Il faut rentrer. Oh, mais déjà, quel dommage! On était si bien ici. Oui, mais on pourra revenir. Avec l'avion, c'est facile, Mido. On reviendra aux prochaines vacances, hein? Bien sûr, Mido. Allez, dépêche-toi. Encore une mer de nuages. Hey, c'est la brume qui monte de la vallée. Il était temps de s'en aller. Hé, pupille, ce soir on jouera à ton jeu de la montagne. Je gagnerai tout le temps. Ouais, mais pas trop longtemps. Il faut se coucher tôt. Demain, on a encore des tas de choses à découvrir. Chouette! À bientôt les montagnes!